Bon bah voilà, l'IA m'a remplacé, je suis au chômage, le contrat de travail à la poubelle. Ça fait 1 an que ChatGPT existe et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites sur internet qui disent soi-disant utiliser l'IA, etc. Et aujourd'hui, justement, on va parler de tout ça et on va voir est-ce que dans le futur, l'IA va remplacer les développeurs. Dans un premier temps, on va voir de quoi ChatGPT est-il capable. Ça fait 1 an que beaucoup de gens l'utilisent, etc. Mais de quoi est-il capable quand on parle de dev? Aujourd'hui, il peut faire plein de choses. On peut lui demander des recettes de cuisine, un programme de sport et aussi, du coup, on peut demander du code. On peut lui dire, tiens, j'ai un bug ici, essaie de me le corriger, etc. Donc, je prends mon PC, je vais sur ChatGPT et si je lui dis, voici mon bug, peux-tu me le corriger? Il va me donner une réponse généraliste. Si je lui dis, voici mon bug, voici mon code et peux-tu me le corriger? Il va me donner une réponse bien plus précise qui va être adaptée forcément à mon besoin. Pour ce genre de choses, il est très fort, mais il a des limites. C'est-à-dire que si on rentre dans des choses très complexes, qu'on lui demande énormément de choses, là, c'est vrai qu'il va avoir du mal. Par exemple, je lui ai demandé de me créer un site web. Donc, je lui ai fait vraiment un listing avec plein de spécifications, etc. pour, pour avoir vraiment ce que je veux, quoi. C'est-à-dire un site e-commerce avec telle taille de bouton, etc. Il m'a généré quelque chose, donc un code HTML et un code CSS. Donc après, moi, je les ai pris, je les ai mis dans mon éditeur de code, j'ai lancé le site et voilà ce que ça a donné. C'est pas ouf. Et c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment pas lui demander des choses trop compliquées. Il n'est pas encore capable de prendre en mémoire chaque spécificité et ensuite de l'implémenter. Lui, il va faire un peu une sorte de mix de tout ce qu'on a dit pour apporter une réponse qui soit la plus généraliste et répondre au mieux au problème, mais pas plus précisément au problème. C'est très bien pour débugger un code, des algorithmes simples ou pour des tâches qu'on veut faire plein de fois. Mais c'est vrai qu'il est moins fort pour des langages peu connus, pour des tâches assez complexes ou pour tout ce qui est visuel. C'est vrai que quand on lui dit de faire une animation en CSS ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il n'est pas très bon. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour nous, les développeurs, pour faire des choses simples mais répétitives ou pour la correction précise de bugs. Mais il faut toujours un développeur pour comprendre ses erreurs. C'est-à-dire que quelqu'un de novice ne va pas savoir quand ChatGPT fait une erreur. Et c'est là qu'est le problème. Donc aujourd'hui, pour développer avec l'IA, il y a d'autres outils. Il y a notamment des IDE, ce qu'on appelle les IDE, c'est les éditeurs de code. Il y a notamment WebStorm de JetBrains. Et aussi, il y a des plugins, des extensions comme GitHub Copilot, qui est un outil développé par GitHub et OpenAI. OpenAI qui est la société mère de ChatGPT. C'est un outil qui aide les développeurs en complétant automatiquement le code. Alors, qu'est-ce qui pourrait tuer les développeurs dans le futur? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils no-code. On en parle de plus en plus. Je prends l'exemple de Webflow, Bubble, Shopify, tous ces outils qui nous permettent de créer des sites web juste en glissant et déposant des blocs. Et ça, c'est vrai que c'est super utile. Le problème de ces outils, c'est qu'on est limité par leur fonctionnalité. En général, on peut faire ce qu'on appelle du développement front-end et difficilement du développement back-end. Le back-end, c'est quoi? C'est tout ce qui va gérer la logique. Par exemple, stocker des données, récupérer des données, les traiter, les envoyer à un endroit, les récupérer à un autre. Vraiment, toute la logique qui fait que un site, même, on pourrait même dire une application, fonctionne. Donc en général, la proposition de ces plateformes, c'est de nous mettre à disposition des blocs de code qu'on va pouvoir ajouter pour pouvoir personnaliser la plateforme en faisant exactement ce qu'on veut. Et c'est là qu'on a besoin des développeurs, justement. Créer un site internet comme on l'a en tête en une seule phrase, comme on pourrait le faire sur ChatGPT, etc., c'est compliqué et je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que vraiment, créer exactement l'idée qu'on a en tête, ça veut dire anticiper ce qu'on pense parce qu'on va pas pouvoir tout dire. Là, c'est vraiment compliqué quand même. Parce qu'un site, c'est énormément de spécificités techniques. Les couleurs, les polices, les tailles, les marges. C'est énormément de choses qu'il faut prendre en considération par l'IA pour que le site corresponde à nos besoins et nos envies. Par contre, on va sûrement pouvoir dans les années à venir se rapprocher au maximum de ça. C'est-à-dire demander des tâches beaucoup plus complexes,
Le listing que j'ai fait tout à l'heure avec ChatGPT, il sera sûrement mieux réalisé par la suite. Mais il faudra toujours plusieurs échanges avec l'IA pour corriger certains points ou alors le faire manuellement par un développeur ou par quelqu'un qui s'y connaît. Il y a également d'autres outils qui existent aujourd'hui. Il y a Hostinger qui propose un constructeur de site internet avec l'IA. C'est-à-dire qu'il va vous poser 2-3 questions et ça va vous créer un site internet comme vous le souhaitez. Mais le problème, c'est que ce site, il est super basique. Si vous demandez un site e-commerce, il ressemblera à quasiment tous les sites e-commerce qui existent et en plus simple et en moins joli. Donc, c'est pas très fun. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que certes, ça crée un site selon nos envies, mais aujourd'hui, ça fait moins bien que des templates qu'on trouve partout sur Internet. Moi, demain, si je veux créer un site Internet simple, je pense qu'il vaut mieux passer par un template parce qu'ils sont plus jolis, etc. Le problème de ces sites-là, qui sont faits avec des templates, c'est que ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Si on veut un site 100% personnalisé, il faut passer par des développeurs ou par des agences comme Make the Grade. Donc je ne pense pas que notre métier va disparaître, mais plutôt qu'il va évoluer avec les différents outils qui vont nous être mis à disposition. Et ça va être un gain en productivité, en efficacité et même en qualité de développement. Donc si vous souhaitez faire appel à nous, retrouvez les liens dans la description. Et abonnez-vous, mettez la cloche, c'est important.